Bonsoir et soyez les bienvenus. Il s'appelle Jean-Félix Yokangedi. Il est président fondateur de l'association des SASUistes et entrepreneurs. Bonsoir et bienvenue dans ce programme. Bonsoir. Voilà, c'est un réel plaisir de vous avoir dans ce programme. Comment se porte Jean-Félix Yokangedi? Jean-Félix Yokangedi se porte très bien. Qu'avez-vous retenu en suivant les programmes ces derniers temps? Bon, ce qui domine les médias ces derniers temps, bien sûr, il y a la situation du Mali avec le colonel Goïta. Il y a aussi la situation de la Guinée avec le lieutenant-colonel Doumbouya qui a bien sûr pris le pouvoir. C'est l'homme fort de la Guinée, comme les médias l'appellent. Et tout récemment, bien sûr, il y a les Pandora Papers, hein, si on prononce en français, comme on dit. Vous êtes président de l'association des SASUistes et homme d'affaires. Alors pour commencer, entrepreneur, vous faites quoi exactement? L'entrepreneuriat, officiellement, je l'ai commencé en 2018 avec un établissement qui s'appelle Cedar Boughs, qui s'appelait Cedar Boughs établissement en 2018. Et c'était majoritairement basé dans le commerce. Et bien sûr, en tant qu'homme d'affaires, commerce général, pour être plus précis, une boutique. Hein. On ne va pas mystifier les choses. Et justement, Cedar Boughs établissement, donc j'étais directeur général, j'avais une équipe restreinte. Cedar Boughs établissement se transforme en Cedar Boughs Sarlu quand, bien sûr, j'ai essayé de me lancer dans de plus grandes affaires et je suis tombé sur l'opportunité de me lancer dans les mines. Et alors, puisqu'on est toujours encadré, et je dois dire paix à son âme, le défunt DG, des mines, bon, il a assumé deux fonctions, hein, DG des mines et de la géologie à la direction générale des mines, m'avait orienté. Et c'est là que Cedar Boughs établissement se transforme en Cedar Boughs Sarlu. Donc je passe de DG à président directeur général. Donc aujourd'hui, vous êtes PDG. PDG de Cedar Boughs Sarlu. C'est votre appellation? Mon appellation selon mon entreprise, oui. Comment êtes-vous devenu entrepreneur? Ben, la création m'a toujours fasciné. Et quand on est dans l'entrepreneuriat, on doit toujours créer. Parce que moi, mes études ont majoritairement été basées sur l'art. Et l'art, c'est la création. L'art est l'étude de l'art. Donc la création dans le vrai monde, dans le monde de tous les jours, m'a toujours fasciné. Et c'est comme ça que je tombe dans l'entrepreneuriat. Et j'ai aussi eu certaines opportunités. J'ai eu la grâce d'avoir certaines opportunités qui m'ont permis et donné les moyens de pouvoir m'investir dans cela. Et les études dans tout ça, il faut dire que vous aviez commencé à entreprendre si tôt. J'ai étudié l'art. Hein, pas pendant très longtemps et L'art en général? Bon, l'art en général, oui, je me focalisais sur l'architecture et le design et je ne suis pas complexé de le dire parce que Jean-Félix Yokangedi n'a pas de licence. Jean-Félix Yokangedi est un autodidacte, donc ça pour moi, ça ne me pose, ce n'est pas un complexe pour moi, ça ne me pose pas un problème. Apprendre, c'est tous les jours. Et donc, je rentre au Congo. La première fois, je pense que j'avais... Rentré au Congo en partance de Londres. Donc je finis à l'internat, je reviens au Congo, j'avais 18 ans, 19 ans. Je repars à l'université University of the Creative Arts en anglais. Je passe une année et je reviens au Congo et je tombe amoureux du Congo. Et quand je tombe amoureux du Congo, je décide d'y rester. Et quand je décide d'y rester, ben j'explorais en tant que jeune homme la vie le jour. Et c'est de là que je tombe dans l'entrepreneuriat. Et est-ce que les parents vous ont accompagné dans vos choix? Où il y avait un bâton, pour ne pas dire, il faut repartir à l'école? Non, bon, mon père m'a toujours soutenu. C'est plutôt ma mère qui était bon, sévère, c'est trop dit. Elle était un peu douteuse. Elle se posait la question, comme toute maman d'ailleurs, qu'est-ce que Jean-Félix fait? Où est-ce que ça va l'emmener? Donc voilà, c'est ma mère qui doutait un peu, mais mon père, je dois le dire, m'a toujours soutenu. Donc
les études, les abandonner, laisser Londres en Grande-Bretagne pour venir s'installer au Congo. Qu'est-ce qui vous avait attiré au Congo? Pendant que d'aucuns appelaient cela l'enfer. Abandonner les études, c'est trop dit. Parce qu'en tant qu'intellectuel, on doit réaliser que tous les jours, on étudie. Donc dire que j'ai abandonné, on apprend, voilà. Donc dire que j'ai abandonné les études, c'est trop dit. Mais je rentre au Congo. Vous n'allez plus à l'université. Bon, je ne vais plus, oui, d'accord, je ne vais plus à l'université. Mais ma formation, elle est mise en attente. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si Jean-Félix Yokagenji décide de rentrer à Londres, il peut continuer sa formation. Voilà. Je rentre au Congo et ça, c'est une conception des choses que je n'aime pas du tout. Si on dit que le Congo, c'est l'enfer... Pas tout le monde. D'accord. Mais si l'on dit que le Congo, c'est l'enfer, l'Occident, l'Europe, la France ou l'Angleterre, parce que moi, mon expérience de l'Europe a été vraiment basée en Angleterre, ce n'est pas non plus le paradis. Et je rentre au Congo et ce qui me pousse à rester au Congo, c'est qu'il y a tellement d'opportunités, il y a un potentiel immense Pour entreprendre. à exploiter au Congo pour entreprendre. Et donc je me dis, tiens, je vais essayer ma main à cela et voir ce que ça donne. Est-il facile d'investir au Congo, de faire des affaires au Congo, en se référant dans le classement Doing Business? Bon, faire les affaires au Congo, c'est relativement facile. Vous savez, le Congo est très ouvert, hein, c'est relativement facile. Comme vous pouvez le voir, il y a plein d'étrangers, d'expatriés qui font facilement leurs affaires. Et, que nous appelons les amis du Congo. Les amis du Congo, bien sûr. Et personnellement, j'ai trouvé que quand on a une bonne idée, et quand on a de la rigueur, de la discipline, et bien sûr, quand on a la possibilité et qu'on a certains soutiens, ce n'est pas aussi difficile que cela. Et vous, quel genre de patron êtes-vous? Je suis un patron relativement tolérant. Hein, je ne suis pas... rigide. Non, je ne suis pas très rigide. Non, je suis relativement tolérant. Si on vous posait la question, comment vont les affaires? Au rythme du pays. Au secours, mais là c'est vague. C'est quoi le plus difficile à faire lorsqu'on est un homme d'affaires? C'est quoi le plus difficile? Le plus difficile en général ou le plus difficile... En tant qu'homme d'affaires, c'est quoi? Ben, en tant qu'homme d'affaires, c'est manager son temps. Hein, parce qu'en tant qu'homme d'affaires, tu t'emploies toi-même en réalité. Donc c'est-à-dire, la chose la plus difficile, c'est bien manager son temps pour être rentable. Comment gérez-vous votre journée? Ça commence par quoi? Ben, ça dépend à l'heure à laquelle je dors. Ça, c'est une réalité parce que si j'ai la possibilité de suivre mon programme comme je l'entends, mes journées commencent à 5 heures. Donc je me lève 4h30. Bon, Chose à faire, vous faites quoi? La première des choses, bon, je suis chrétien. Hein, je suis chrétien. Donc la première des choses à faire, c'est ma prière. Vous êtes croyant? Je suis croyant, bien sûr. La première des choses à faire, c'est ma prière. Et bien sûr, ma journée commence toujours avec une tasse de café. Et après, je regarde les tâches. Avec un corps d'athlète, vous pratiquez un sport de quoi? un corps d'athlète, c'est trop dit. Un corps d'athlète, c'est trop dit. Non, j'ai eu à pratiquer. J'ai eu à jouer au rugby. J'ai eu à faire du judo et de la boxe. Mais bon, avec les responsabilités. Je ne suis pas trompé en disant que non, vous avez l'allure des pratiquants des sports de combat. C'est une flatterie. Un corps d'athlète, je ne le dirais pas, non. C'est moi qui observe. Permettez-le moi en tout cas. C'est quoi votre vision d'entrepreneuriat? Est-ce que vous avez une vision? La vision, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis majoritairement basé dans les mines. Cederbouw-Sarlu est majoritairement basé dans les mines en ce net moment. Et ma vision pour l'entrepreneuriat, c'est de moderniser, moderniser l'entrepreneuriat congolais en général, mais moderniser dans les mines. Parce qu'aujourd'hui, si l'on parle des mines au Congo, le Congo, la République du Congo, pour ne pas confondre avec la RDC, a un immense potentiel non exploité. Et vous voyez, et la majorité, et moi je suis très patriotique, donc quand je parle de moderniser le processus... Vous êtes Congolais 242? 240, bien sûr. Ah d'accord. Voilà, donc moderniser, que les Congolais eux-mêmes puissent avoir cette capacité de moderniser le processus minier.
Vous voyez, parce que la majorité des Congolais qui sont dans les mines, et ça c'est mon assumption à moi, c'est pas du concret, donc je ne vais pas dire que c'est nécessairement cela, mais la majorité des Congolais qui sont dans les mines n'exploitent pas industriellement. Il n'y a pas beaucoup de sociétés ou compagnies. Non, bon, artisanal, c'est réduire le Congolais, mais du semi-industriel. Ce qui est pratiqué au Congo majoritairement, c'est du semi-industriel par les Congolais eux-mêmes et non de l'industriel. Entreprendre demande du courage. Ah ben oui, ça demande beaucoup de courage. Surtout avec l'expérience que j'ai eue, ça demande beaucoup de courage parce que il y a une plus forte probabilité de faire des pertes que d'être rentable. Un risque, on peut dire. Entreprendre, c'est un risque. C'est un risque, bien sûr. C'est prendre un risque. Vous avez déjà été grugé en affaires, c'est-à-dire trompé en affaires? No comment. L'argent est le nerf de la guerre, dit-on. Alors, que représente l'argent pour Jean-Félix Yoka Nguedi? Alors, je me base souvent sur les leçons que mon père me donne toujours et m'a donné lors de mon bas âge. Et mon père m'a toujours dit, l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Donc, l'argent est fait pour servir l'homme qui le détient à des buts précis. Mais l'argent n'est pas tout. Ce qui veut dire que, selon ma conception des choses, je ne peux pas laisser l'argent être le maître de Jean-Félix Yoka Nguedi. Ah bon. Qu'est-ce qui vous plaît alors dans ce métier d'entrepreneur? L'innovation et, au-dessus de tout ça, la création. Vous voyez? Et il y a aussi la satisfaction de pouvoir employer et donner du travail à une personne. Alors, que répondez-vous à tous ceux qui pensent que ce métier, c'est un métier d'égoïste, les entrepreneurs, disons, entre guillemets, en général, les hommes d'affaires sont moins généreux, pas de temps pour la famille, l'argent est leur seul et unique maître, contrairement à ce que vous dites que... Non, je ne dirais pas que les hommes d'affaires sont égoïstes et n'ont pas assez de temps pour leur famille. En général, hein, pas de temps pour les autres, rien que pour l'argent. Non, pas pour l'argent. Les hommes d'affaires ont une vision, avant tout. Et ce n'est pas nécessairement l'argent. Ils consacrent tout leur temps à développer leur entreprise pour atteindre cette vision. Et bien sûr, ça génère des revenus, ça c'est normal. Mais c'est beaucoup plus pour une vision. Les hommes d'affaires qui ont réussi, ça a commencé par une vision. Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos et j'en passe, ne se basent pas au préalable sur l'argent, mais sur la vision qu'ils ont. Et pour développer cette vision. Et quand on dit qu'ils ne sont pas généreux? Cela dépendra maintenant de la nature de la personne, parce qu'il y a des hommes d'affaires qui sont très très généreux. Ah bon? Alors, avez-vous un mentor? Non, en tant qu'homme d'affaires, non. Ou un modèle? Un modèle dans le monde, ici et là. Ah, j'aimerais ressembler à, j'aimerais devenir comme. Non, devenir comme ou ressembler à, je trouve que personnellement c'est un complexe parce que chaque être humain est différent et unique. Donc j'aimerais toujours rester Jean-Félix Yoka Nguedi et ne pas ressembler à quelqu'un d'autre. Mais sinon, il y a des personnes qui motivent et qui inspirent, comme Aliko Dangote. Voilà. Alors tout à l'heure, on a évoqué votre précocité, s'il faut le dire. Vous aviez commencé à entreprendre si tôt. Alors, comment arrivez-vous à manager votre équipe malgré votre jeune âge? D'aucuns diront le petit patron. Mais c'est la rigueur et la discipline, et de la volonté bien sûr. Hein? Et c'est le leadership. C'est quoi la pilule pour faire passer à une personne qui est plus âgée ou plus âgée 20 fois plus que vous? Ben, c'est le respect mutuel. Nous sommes des Bantous généralement, comme on le dit, et nous avons nos traditions et nos doctrines. Donc ça veut dire que c'est le respect mutuel parce que bien que cette personne est plus âgée que moi, comme on dit chez nous, c'est moi le chef. Donc je respecte cette personne en tant qu'aîné, mais c'est moi qui délègue et c'est moi qui ordonne. Donc
une fois que ce respect mutuel est établi, ben, les choses se passent bien. Vous arrive parfois de vous fâcher d'être hors de vous Se fâcher, non, se fâcher c'est trop dit. S'irriter, c'est normal, mais en étant homme d'affaires, la chose la plus fondamentale, c'est être maître de soi-même, la maîtrise de soi. Si cela était à refaire, vous choisiriez la même chose, de faire des affaires si c'était à refaire? Si c'était à refaire, bien sûr, je choisirais faire des affaires et je choisirais toujours le Congo. Je ne changerais ça pour rien. Orientation. La même orientation. Voilà, alors Jean-Félix Yokangedi, entrepreneur et aussi, vous avez une autre casquette, homme politique. Alors, qu'est-ce qui vous emmène en politique? Bon, Jean-Félix Yokangedi a toujours été un homme très social. Donc j'ai toujours eu la tendance de rassembler, de fédérer les jeunes tout autour de moi. Et dans mon quartier, parce que en grandissant, en étant à l'école, l'internat, puis l'université, brièvement à Londres, je n'ai pas eu le temps, comme certains ont eu l'opportunité, de grandir dans le quartier. Je venais que pendant les grandes vacances. Et quand j'ai commencé à rester au Congo, à Brazzaville, dans mon quartier, à Bilolo, les jeunes commençaient à m'entourer tout naturellement. Et, donc vous avez le leadership? Bien sûr. Voilà, donc les jeunes ont commencé à m'entourer, etc. Et pour être bref, c'est parti de là. Voilà. Et ça vous a donné goût, pourquoi pas se jeter? Est-ce que c'était pas pour assurer vos arrières, comme dit, en tant qu'homme d'affaires? Peut-être que j'aurais un problème ici et là, donc je m'engage en politique pour avoir des carnets d'adresses? Ben non, si l'on s'engage, parce que moi bon, les gens trouvent ça difficile à comprendre parce que l'activisme politique existe. Moi, je ne me suis pas engagé à moitié en politique. Je ne me suis pas engagé à parti pris. Je me suis engagé totalement en politique. C'est-à-dire que, comme vous le savez déjà, je suis au Parti congolais du travail, mais je suis un membre dans la commune de Kintélé. Je suis un membre actif et très vocal. Donc, je n'ai pas intégré le parti en étant un membre dormant ou silencieux. Donc vous n'êtes pas un indépendant? Non, je ne suis pas indépendant, je suis membre du Parti congolais du travail. Parti congolais du travail. Et qu'est-ce qui vous a mené dans ce parti, à adhérer dans ce parti? Bon, je le dis souvent et les gens, trouvent ça prétentieux quand je le dis. Je suis au Parti congolais du travail. Mais avant d'être PCTiste, avant d'étudier l'histoire du Parti congolais du travail et de l'intégrer, je suis d'abord sassuiste. Donc, on parlait après, hein, ces termes que vous évoquez souvent, sassuiste, PCTiste, c'est nouveau. Alors, donc, c'est pas un effet de mode, c'est pas de l'enthousiasme, mais avant tout, vous étiez sassuiste, c'est ça qui vous a mené adhérer au Parti congolais du travail, pas un effet de mode? Non, ce n'est pas un effet de mode. Il faut toujours se documenter avant de faire quelque chose. Parce que quand vous intégrez, quand vous remplissez la fiche d'adhésion du Parti congolais du travail, vous vous liez à une idéologie, vous vous liez à quelque chose. Donc avant de le faire, il faut se documenter et il faut savoir là où on met le pied. Est-ce que le PCT d'antan est toujours le PCT d'aujourd'hui? Vous qui lisez? Ben non, il y a eu des réformes, le Parti congolais du travail a changé. A évolué ou selon vous? Selon moi, a évolué ou a régressé? Ben, je pense que le Parti congolais du travail a évolué. Nous appliquons la doctrine de la social-démocratie maintenant. Nous avons laissé derrière le communisme, l'idéologie du marxisme-léninisme. Donc nous avons avancé, je pense. Comment vos parents ont-ils réagi face à vos engagements politiques? Bon, il faut savoir que, comme j'ai dit, si on connaît un peu l'histoire du Congo et du parti unique,
mon père, c'est ce qu'on appelle les cadres rouges. Hein. Il est parti en Algérie, en France, pour être formé pour devenir un cadre rouge. Donc pour mon père, ça ne lui a pas posé problème. Au contraire, il m'a encouragé. Mais comme vous savez, je suis le dernier fils, le deuxième et le dernier fils de ma mère. Donc non, le deuxième, ma mère avec un peu de crainte, mais mon père, il m'a toujours encouragé. Ah d'accord. Votre père, de toutes les façons, vous encourage toujours. Bien sûr. C'est ce qu'on a constaté. Bon, alors, est-ce que Jean-Félix Yokangedi a une vision politique? Ben, ma vision politique, c'est la vision politique de mon parti. Je suis membre. Donc personnellement, vous n'avez aucune vision? Non, il faut savoir une chose, quand on intègre un parti, bon, je ne vais pas parler des autres partis qui sont présents au Congo, je vais parler de mon parti à moi, le Parti congolais du travail. Discipline, là-bas, c'est la discipline. Voilà, le parti a une discipline et il y a une hiérarchie, il y a un commandement et donc j'ai adhéré à cette discipline et à cette doctrine. Donc Jean-Félix Yokangedi ne peut pas dire qu'il a sa propre vision politique. Quand nous avons un bureau politique, un comité central, nous avons bien sûr le président du comité central. Donc je ne peux pas. Donc vous avez commencé la politique juste parce qu'il y a le Parti congolais du travail et personnellement vous n'avez aucune vision politique. Mais pourtant vous êtes un acteur politique. Non, c'est ce que j'ai dit. Ma vision politique s'aligne avec celle du Parti congolais du travail parce que je suis un membre du Parti congolais du travail. Je vois que vous respectez la ligne éditoriale de votre parti. Alors, Jean-Félix Yokangedi n'a pas une vision politique, il adhère à la vision de son parti. Alors, faire la politique au Congo, disait un libre penseur anonyme, il disait faire la politique au Congo, c'est insulter ses diplômes, c'est insulter son intelligence. Vous répondez quoi à ce libre penseur? Insulter son intelligence par rapport à quoi? La politique est l'un des métiers en Afrique. Bon, il y a certaines personnes qui disent qu'ils ne font pas de la politique un métier, donc on va dire est l'une des choses la plus... Donc la politique est l'une des choses la plus difficiles à pratiquer en Afrique et surtout bon, moi je parle de mon exemple et de mon expérience au Congo. Donc, insulter ses diplômes, non. La politique demande beaucoup de tact. Est-ce qu'on peut faire de la politique sans avoir l'argent? Mais bien sûr que si. Il y a plein de politiques. Moi je vais parler de mon parti. Il y a plein de politiques, de jeunes élus à l'Assemblée nationale qui ont commencé sans argent, par conviction, et qui avec leur leadership ont pu bien sûr être élus par leur circonscription, leur peuple entre guillemets. On vous demandez qu'est-ce qui fait courir tous ces jeunes, toute cette jeunesse qui accourt vers la politique, il y a quel intérêt? L'intérêt c'est le changement pour un Congo meilleur. Pour ceux qui pensent que cette jeunesse n'a aucune conviction, si ce n'est que l'argent, moralité zéro, impolitesse, et avec des airs très suffisants, Jean-Félix répond que c'est pas cela. Mais non, pour être un politique, il faut avoir une certaine moralité. Maintenant, il y a toujours les folies de jeunesse ou une certaine fougue qu'on observe. C'est ce qu'on reproche à cette jeunesse. Ben non, pas du tout, parce qu'il y a des jeunes, nantis, nés de bonnes familles, qui s'engagent quand même dans la politique, qui n'ont pas nécessairement besoin de le faire pour survenir à leurs besoins. Que direz-vous de ces jeunes-là alors? Vous êtes président fondateur de l'association des Sassuistes. Qu'entendez-vous par Sassuiste? Un Sassuiste, selon mon humble opinion, c'est une personne qui adhère à la vision que le président Denis Sassou Nguesso a pour l'émancipation du Congo. Voilà un Sassouiste, quelqu'un qui adhère à la vision du président Denis Sassou Nguesso. Depuis quand êtes-vous Sassouiste? Personnellement, et quand je le dis, la majorité des gens, comme je l'ai cité au préalable,
disent que c'est prétentieux. Depuis mon enfance, je suis un Sassouiste. Parce que vous savez, quand vous allez... Vous étiez déjà amoureux de Sassou? Depuis mon enfance, oui. À votre jeunesse, comment vous le regardez de loin? Denis Sassou Nguesso, selon mon opinion, a toujours valorisé la paix et l'inclusion de tout le monde. Il a toujours mis la paix au-dessus de toute chose. Et alors ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Parce que cette paix est menacée? Non. Nous connaissons, parce qu'on doit parler de notre réalité, de la réalité socio-culturelle de l'Afrique. Parce qu'on ne peut que se comparer à nos voisins. Et quand on réalise la difficulté ou les difficultés que nous avons en Afrique, surtout pour une vie paisible, nous remarquons l'immense travail et l'immense dévotion que le président Denis Sassou Nguesso a mis dans la paix. Pourquoi avoir créé une association en étant déjà dans un parti politique? L'association, comme je vous dis, avant... Une association politique? Non, c'est une association sociale. Ah d'accord. C'est une association sociale. L'ADS, l'association des Sassouistes, n'est pas une association politique, mais une association sociale. Puisque c'est une association de plus. Au cas contraire, ça serait un parti. Une association sociale, c'est un parti politique. Mais non, ce n'est pas un parti politique, c'est une association sociale. Parce que le but de l'association des Sassouistes, c'est de promouvoir la vision que notre guide suprême, le général Denis Sassou Nguesso, a pour le social. Vous m'avez coupé. Vous m'avez coupé, non, c'est de promouvoir l'idéologie qu'il a pour le social. Parce que la vie et les actions que le général, au sein de l'association, nous l'appelons le général, que le général Denis Sassou Nguesso a pour améliorer la vie du Congolais est tellement immense. Mais malheureusement, la majorité des gens l'ignorent. Donc nous, c'est promouvoir dans le social. Les mauvaises langues disaient que Jean-Félix Yokangedi a créé cette association, c'est peut-être pour se sentir en électron libre, avoir une parole libre. Au sein de cette association, peut-être dans le parti, il y a un peu trop de battants, il y a trop de discipline. Mais qui vous dit que dans le parti, il y a trop de battants? Et une discipline, la discipline n'est pas négative. La discipline est positive. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si vous adhérez au Parti congolais du travail, vous adhérez à cette discipline. Ce n'est pas forcé. Peut-être pour faire valoir aussi vos idées, indépendamment dans cette association. Mais je ne fais pas valoir mes idées. Je fais valoir les idées de notre guide suprême, le général Denis Sassou Nguesso. Je ne fais pas valoir mes idées. Et que répondez-vous à ceux qui pensent que vous tournez le dos au PCT en créant cette association? Pas du tout, parce que je suis toujours membre du Parti congolais du travail et je suis toujours président de la... Je préside toujours ma section au Parti congolais. Structuré, pour ne pas dire organisé? Non, nous sommes toujours... Vous êtes le président fondateur, alors? Nous sommes toujours en phase de structuration. Nous avons un bureau, nous avons un bureau exécutif provisoire, mais nous sommes toujours en phase de structuration. Les adhésions continuent, se poursuivent? Non, nous allons bientôt lancer notre phase d'adhésion. Notre phase d'adhésion. Comment faire pour adhérer dans cette association? On vous tiendra informé. Comment les gens réagissent face à cette association? Il vous arrive de recevoir parfois des menaces à demi-mot ou des menaces ouvertement? Des menaces, ça c'est une fois qu'on devient une figure publique, ça c'est tout à fait normal. La critique, quand on devient une... Bon, je ne vais pas parler de la politique, je vais parler d'une figure publique ou politique. Il faut savoir accepter la critique, parce que sans la critique, on ne peut pas s'améliorer. Sans la critique, on ne peut pas savoir ce que les gens attendent de nous. De recevoir des menaces à demi-mot? No comment. Qui est derrière vous? Qui est derrière moi, c'est-à-dire? Soyez plus précis. Derrière cette association, d'aucuns pensent que cette association n'est pas un hasard. Vous êtes téléguidé? Téléguidé par qui? Comme je vous l'ai dit, je suis président fondateur de l'association des Sassouistes. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, il faut faire les choses par conviction. Okay? Ce qui veut dire que moi, je m'investis fortement en temps et en finance dans cette association. L'association des Sassouistes n'a pas encore fait de levée de fonds. L'association des Sassouistes n'a pas encore été financée.
l'autofinancement par Jean-Félix Yoka-Genji. Jusqu'où voulez-vous aller avec cette association? D'aucuns diront demain peut-être un parti politique. On dit que les hommes passent, mais les institutions continuent. L'association des Sassuistes est une association qui a été créée pour tous les Congolais. L'association des Sassuistes n'est pas une association qui a été créée pour Jean-Félix Yoka-Genji. L'unique président fondateur. L'unique président fondateur, oui. Et vous évoquez cette même question parce que le 19 juillet 2021, lors de l'Assemblée générale constitutive de l'association des Sassuistes, la majorité des personnes qui étaient arrivées étaient des jeunes, des personnes qui étaient plus jeunes que moi aussi. La salle était pleine d'étudiants et il y a une jeune fille qui m'a posé cette question. Mais si un jour l'association des Sassuistes décide de partir pour se transformer en parti, Jean-Félix Yoka-Genji que je suis ne peut pas me lever et décider tout seul pour même dire si que... vous êtes le président fondateur. Même si je suis président fondateur, il y a des règles, nous avons des statuts. Qui ont été déposés à la préfecture de Brazzaville. Nous avons des statuts. Donc l'association devra partir en congrès et après, ce sera une décision d'ensemble. Donc Jean-Félix Yoka, vous ne pouvez pas poser la question à Jean-Félix Yoka-Genji, vous devez poser la question à tous les membres de l'association des Sassuistes. Total, combien déjà? Combien de membres? Ou en ce net moment, peut-être, il y a tellement, je dois évoquer ce point, au Congo, il y a tellement de Sassuistes, mais qui ne fédèrent pas encore ensemble. Mais au sein de l'association des Sassuistes, nous pouvons être entre 300 et 500. Pas de soutien, il n'y a pas un Yaya Yaya Yesu qui est là. Et alors que répondez-vous à ceux qui pensent que vu votre âge, être Sassuiste n'a pas de sens? Donc rassurez-moi, il y a une personne derrière. Que les gens ne connaissent pas. Non, il faut se documenter, il faut étudier, il faut lire, comme on dit couramment. Denis Sassou Nguesso est un monument, non seulement pour le Congo contemporain ou moderne, comme on dit couramment, mais est un monument pour l'homme africain et l'homme noir. Et ça se voit par le palmarès qu'il a laissé derrière lui. Une fois en face de Denis Sassou Nguesso, vous lui direz quoi? La première des choses que je ferais, c'est que je le remercierais pour tout cet immense héritage qu'il a légué au Congo, aux Congolais, et qu'il a légué à l'Afrique et au monde en général. C'est la première. Un héritage d'amour, un héritage de paix, de dévouement, de sacrifice et de maîtrise. Alors en août dernier est apparu un ouvrage que vous aviez écrit, Denis Sassou Nguesso, le guide du sassouisme. Pourquoi avoir écrit un livre? Une association ne suffisait pas? Après avoir étudié la vie du général Denis Sassou Nguesso, notre guide suprême, parce que c'est un livre que j'ai eu de l'assistance, parce que c'est Jean-Félix Yoka-Genji et l'association des Sassuistes. Vous comprenez? J'ai décidé que ce n'était pas assez de juste créer cette association sans pouvoir avoir une doctrine qui encadre, parce que l'association c'est un nouveau-né, c'est un petit bébé, qui encadre ce nouveau-né, ce petit bébé. Et voilà pourquoi j'ai décidé de poursuivre ce chemin-là. À quel moment vous avez écrit cela? Bon, à quel moment j'ai écrit cela? Ce n'est pas venu comme ça du jour au lendemain. Ça a commencé par des notes. Bien avant, au préalable. Et après, quand nous avons eu l'idée concrète d'aller pour l'association des Sassuistes, c'est là que l'idée, avec mes proches collaborateurs, a été développée. Pourquoi d'abord illustrer Denis Sassou Nguesso avec une vieille photo? La photo représente le militantisme. Alors moi, quand je rentre au Parti congolais du travail... C'est son béret rouge. Bien sûr, cette photo représente le militantisme. Alors moi, quand je rentre, et pour être plus précis, c'est une photo du colonel, en ce temps-là, comme vous l'avez évoqué, quand il visite une des bases de Elf Aquitaine, Aquitaine.
Et donc, cette photo, enfin cette image, parce que c'est tiré d'une photo, représente le militantisme. Et moi, quand je rentre au Parchi, quand j'intègre le Parchi congolais du travail, la chose qui m'a plus marqué, c'est le militantisme. Et la chose que j'ai le plus pratiquée, c'est le militantisme. Donc, se donner à une cause, se dévouer à une cause, sans parti pris et sans attendre un intérêt, mais défendre cette cause avec son cœur et avec une conviction profonde. Et le contenu, si vous pouvez résumer le livre en quelques mots, ça parle de quoi? On ne peut pas parler du sassouisme sans parler de la vie exceptionnelle que le général Denis Sassou Nguesso a eu à mener. Donc, on parle brièvement de son histoire. Denis Sassou Nguesso a beaucoup de biographes, donc je ne voulais pas faire une autre biographie de Denis Sassou Nguesso. On parle de son histoire brièvement pour que tous nos lecteurs puissent comprendre un peu d'où nous tirons nos inspirations. Et ensuite, nous continuons pour interpréter ce que Jean-Félix Yokangedji entend comme étant le sassouisme, parce qu'il y a plusieurs interprétations. Et ça, c'est normal, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Denis Sassou Nguesso est un monument, une référence massive mondiale. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin de ce programme. Que recherchez-vous? Plaire à Denis Sassou Nguesso? De l'argent? Demain, Jean-Félix Yokangedji, député? Promouvoir les idées sociales et l'idéologie du sassouisme, non seulement au Congo, mais partout dans le monde. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Bonne chance, je pense. Beaucoup de courage, de persévérance, d'humilité, d'amour pour le prochain et de résilience. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à la prochaine occasion. Salut!